Bonjour tout le monde. Écoutez cette vidéo. Partagez, partagez. Comme j'ai donné son nom, maintenant monsieur le super maire a envoyé un camion enlever les poubelles. Partagez. Partagez le direct. Oui. Yaoundé est sale. Partagez-moi ce direct-là. Taguez-moi monsieur super maire. Ah, c'est par un bon ouais. Super maire, ah, par un bon ouais. Faites des employés. Yann et Borboué, tu ne payes pas de salaire, super maire. Regarde les ordures envolées. Nous ne voulons plus des ordures, super maire. Partagez-moi ce direct. Partagez-moi tous les députés de Yaoundé, tous les maires. Regardez comment Yaoundé est sale. Paul Biya vous donne l'argent, vous mangez. Partagez-moi ce direct. Maintenant, il a envoyé un vieux camion pour venir porter les ordures. Il ne paie même pas les enfants de cuir. Taguez-moi, super maire. Après, allez venir nous mentir ici pendant les élections, qu'on vote pour vous. Regardez-moi le Dakar. Regardez-moi la ville de Yaoundé où il y a la basilique de Mvolier. Regardez, voilà un camion. Regardez-moi ce qu'il a envoyé ramasser les ordures avec des tunnels. Ils n'ont même pas de masques, ils n'ont pas de bottes. Donc on soigne. Hein? À super maire. Tu es venu chasser Ezakam. Partagez-moi ce direct. On ne veut plus de vous. Nous ne voulons plus de Yaoundé sale, plein de poubelles. Vous volez les budgets. Regardez, on a fait la clôture le samedi passé, disant que ça serait propre. Les voisins nettoient partout, les gens sont propres à Dakar. Viens porter tes poubelles à Supermaire, à Bromboloué, au Kewa, à Mairie. Vous avez écouté cette vidéo, hein? Je veux juste remettre. Voilà. Partagez-moi ce direct. Cette dame, c'est Apollonie Ngonon. Elle vit en Europe, elle est à Bruxelles. Elle est membre du RDPC, je tiens à vous rappeler. Et d'ailleurs, lors de nos contestations ici, parce que nous on conteste ici au niveau de la diaspora et le lieu de nos contestations, nous les organisons souvent à l'ambassade, dans la représentation diplomatique camerounaise, dans le but de dénoncer tout ce qui se passe au Cameroun. Je me rappelle la dernière fois, et on s'était mal pris, elle était venue à l'ambassade de Bruxelles pour nous empêcher, hein, alors qu'on revendiquait et tout ça. Mais elle a toujours soutenu que elle est du RDP certes, mais elle est modérée, progressiste et tout ça. Elle veut voir le changement, qu'elle estime qu'en fait c'est les gens qui a tous son champion, notre truc. Mais elle a posé un geste. Elle est au Cameroun actuellement. Et les gens nous critiquent souvent, genre, nous parlons du Cameroun depuis l'extérieur, pourquoi vous ne venez pas? Bon, ça on va pas faire débat. On va pas se donner dans cette lâcheté à venir au Cameroun d'être enfermé et tout ça, parce qu'au Cameroun, c'est pas une démocratie, il faut le savoir. Pobia ne supporte pas les voix dissonantes, surtout quand vous êtes critique envers son régime. Vous savez tous comment ça peut finir. Donc, on va pas jouer dans ce jeu-là. Elle est descendue au Cameroun, étant au pays, ce que nous disons tout le temps, parce qu'elle, quand même, elle essaie de le dire, elle le dénonce. Elle arrive, et voit la même réalité, les souffrances du peuple camerounais. Et ça, elle s'insurge contre l'insalubrité dans son quartier, en Volie. Qu'est-ce qui explique? Et qui semblerait que le monsieur, le super maire qui est arrivé, c'est Isakam qui avait le contrat. Il a chassé Isakam, toujours des business, etc. et prendre une autre société. Mais les populations vivent dans une insalubrité, les ordures ne sont pas ramassées par le nouveau concessionnaire. En fait, celui qui a le marché du ramassage des ordures dans la ville de Yaoundé. Et en l'occurrence, donc elle fait une vidéo pour dénoncer, ce qui est normal, très normal. Elle fait une vidéo pour dénoncer la situation qu'ils vivent dans le quartier de Voli. Donc apparemment, lorsqu'elle a fait sa première vidéo, le supermaire a maintenant envoyé un camion pour retirer les ordures. Mais parce qu'elle a dénoncé. Et elle dit dans sa vidéo que ceux qui manœuvrent même, en fait, il n'y a pas... On ne ramasse pas les ordures de manière permanente dans son quartier parce qu'en fait, les employés, ceux qui travaillent dans cette société ne sont même pas payés. N'ont pas les dûs, n'ont pas les revenus. C'est pour ça que vous allez voir toute cette insalubrité dans toute la ville de Douala. C'est pas seulement Douala, Yaoundé, pardon. C'est un peu partout. Donc, elle sort, elle dénonce, parce que les autres n'ont pas eu le courage d'en parler. On est venu ramasser les ordures. Elle a fait une vidéo pour expliquer à l'opinion
que voilà ce qui se passe. Les gens qui sont nommés, au lieu de travailler, et ils sont là pour bouffer de l'argent, ils ne payent pas les employés, et voilà comment les services sont arrêtés au Cameroun. En l'occurrence, le service de salubrité pour les villes, dont elle était en train de dénoncer. Ce qui est normal. Ce qui est une démarche citoyenne. Tous les Camerounais ont salué cette vidéo. Je tiens à vous rappeler qu'elle est membre du RDPC. Donc c'est pas genre, parce qu'on sait que tous ceux qui parlent contre la gestion de notre pays, on les accuse, on les taxe comme ceux qui veulent renverser les institutions. Donc à Yaoundé, le discours qu'on voudrait, c'est qu'il faut célébrer, faire le griotisme à Paul Biya, en rappelant papa, en rappelant maman. Quand vous le faites, vous êtes en odeur de sainteté avec ceux qui gèrent ce pays. Il ne faut jamais dénoncer l'état de nos villes. Mais qu'est-ce qui se passe? 5 jours après, elle reçoit une convocation. Dans ce jour, elle doit se rendre. Je crois que c'est à la PJ du Yaoundé. Elle doit se rendre dans un commissariat sur ordre du parquet. Affaire là concernant. À 14 h. Tout ceci parce que Apolline Gonon a dénoncé l'état d'insalubrité dans son quartier. Pour le bien des populations. On sait quelles sont les conséquences lorsqu'il y a insalubrité. Cette femme est convoquée. Je fais cette vidéo au-delà de nos appartenances idéologiques et politiques. L'action de Apolline Gonon, c'est une action citoyenne. Une action de bravoure et d'audace. Dans les conditions les plus difficiles de notre vie socio-politique. Elle étant membre du RDPC. Elle étant native. Elle est native de la ville de Yaoundé. Elle dont on leur interdit de s'opposer à la toute volonté de Paul Biya. Parce que pour eux, c'est un crime qu'un ressortissant du centre, de l'est ou bien du sud, ne doit jamais dénoncer la politique menée par Paul Biya et sa famille. Mais elle a dénoncé ce que nous dénonçons chaque jour. Et elle a fait étant au Cameroun. Parce que ce qu'elle faisait n'allait pas à l'encontre de la vie républicaine. Ce qu'elle dénonçait, c'était le cours des populations face à des situations qui sont en train de subir parce que c'est le rôle régalien de l'État d'entretenir nos routes, nos villes, de se rassurer de l'état de propriété. Parce que s'ils ne sont pas propres, les conséquences sont telles que vous aurez des maladies contre le choléra. Le choléra, tout le temps on parle de choléra au Cameroun. C'est dû à l'insalubrité. Or, il faut une prévention. Et cette prévention, c'est justement, lorsqu'il y a des ordures, il faut nettoyer et les sociétés sont payées pour cela, mais vous ne faites pas votre travail. La dame est convoquée aujourd'hui à 14 h sous ordre du parquet de Yaoundé. Écoutez, je répète, on peut faire arrêter ceux qui sont en train de manigancer pour tuer. Parce que Apolline Gonon, malgré le soutien que nous lui avons apporté, vous qui êtes à Yaoundé, mobilisez-vous derrière cette femme. Je dis, s'il y a une mobilisation derrière Apolline Gonon, Apolline, tu ne dois pas trembler. Il faut dire à Apolline, c'est qu'elle a fait. C'est juste, ne tremble pas. S'ils veulent te tuer, s'ils veulent t'emprisonner, parce que tu as dénoncé l'état d'insalubrité de cette ville, de ton quartier, Apolline ne recule devant rien, parce que c'est des moyens d'intimidation.
Mais ce qu'il faut rappeler, Apollonie Ngono ne l'a pas fait pour elle, parce qu'elle ne vit pas là-bas. Elle est sédentarisée ici en Europe. Elle vient seulement de temps en temps. Donc Apollonie Ngono l'a fait parce que vous n'arrivez pas à parler. Donc pour manifester votre solidarité et votre soutien envers Apollonie Ngono, il y a un seul truc à faire. Levez-vous, même si vous êtes 200 personnes. Allez accompagner cette femme à 14 h. Là, ils comprendront que le rapport de force a changé. Parce que si nous continuons, la façon dont cette dictature est en train de se comporter, c'est nous empêcher de nous exprimer sur les questions de notre pays, de notre république. Le Cameroun n'appartient pas, ce n'est pas la propriété exclusive de Paul Biya et sa famille. Il faut leur rappeler cela. Tous, nous sommes cohéritiers de ce pays. Personne n'a le Cameroun plus que l'autre. Personne. Même nous qui sommes à l'intérieur, on n'abandonne pas. C'est notre pays, c'est pour ça que nous parlons chaque jour. Vous allez tout faire pour nous décourager. Mais nous serons toujours là à parler de notre pays. Parce que c'est la propriété exclusive de tous les Camerounais. Moi y compris. Parce que ce pays, qui est comme un jardin, a été longtemps cultivé par nos aïeux, par mes aïeux aussi. Je n'ai pas demandé à naître dans ce pays. Mais la nature a voulu que je sois un fils de cette terre patrie. Et la nature a permis, a donné à Paul Biya d'administrer notre pays. Mais administrer ce pays ne veut pas dire que c'est sa propriété exclusive. Donc nous sommes tous cohéritiers. Quand ça ne marche pas, je dis bien, c'est un devoir pour nous de lui rappeler que ça ne marche pas. Et Apolline l'a fait. Donc si vous voulez arrêter ça, cette intimidation, vous pouvez, parce qu'elle s'est levée, c'était pour vous. Elle pouvait être dans une conspiration de silence. Elle pouvait se taire. Mais elle l'a fait. Elle ne vit pas là-bas. Hein. Elle a ses moyens. Donc le genre, même les techniques de prévention, elle peut le faire. Même si elle est malade, elle peut se traiter tranquillement. Elle revient se traiter tranquillement. Mais elle a fait parce qu'elle est soucieuse du peuple. Parce qu'elle est soucieuse de vous. Donc ce soir, cet après-midi, levez-vous comme un seul homme. Accompagnez cette dame. Si vous êtes seulement 200, ils vont comprendre que le rapport de force a changé. Ils vont reculer. C'est vous qui pouvez stopper ça. Trop, c'est trop. Il y a des bandits de la République, des voleurs, personne n'est inquiété. Ils ne sont pas inquiétés. Mais nous, là, du bas peuple, parce qu'on ose dénoncer ce qui est clair, parce que se taire face à cette situation, c'est une complicité. Mais elle a refusé de se taire. Elle refuse de participer à cette complicité. Aujourd'hui, on veut l'intimider. Vous avez le pouvoir de stopper ça. Ce n'est pas une question de parti politique. Ce n'est pas une question de récupération politique. Parce que l'action qu'elle a menée, c'est une action citoyenne. Et en tant que citoyen, vous, à Yaoundé, là, levez-vous. À 14 h, vous l'accompagnez. Apollonie, vous avez ses contacts, vous pouvez l'écrire. Vous avez ses contacts. Elle peut vous donner l'indication. La convocation circule partout sur les réseaux sociaux. Vous connaissez là où elle est. Donc, mobilisez-vous pour soutenir cette dame. Il faut ça. Il faut créer un rapport de force. Ces gars ne doivent plus nous piétiner et nous ridiculiser comme ça. Moi, j'appelle tout le temps au Cameroun, là. Il y a une ville comme Douala. On me dit que chaque jour, je dis chaque, je ne sais pas si les autres villes, chaque jour à Douala, l'électricité part automatiquement. On fait plus de 12 heures sans électricité dans une ville économique du pays. La première ville économique du pays, Douala. Quand vous faites 12 heures sans électricité, c'est pour que les gens vous payent les impôts comment? C'est pour que les gens nourrissent leur famille comment? C'est pour que les business, les activités commerciales et autres, les entreprises, les industries fonctionnent comment? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous pouvons stopper ça. Nous pouvons dire stop à cela. Apollonie, tu as tout notre soutien. Apollonie, reste courageuse. Ne recule devant rien. Ne tombe pas devant, parce que l'action que tu as menée, et c'est ça la force des convictions, l'action que tu as menée, c'était une action purement citoyenne. Tu ne le faisais pas pour un parti politique, d'ailleurs personne ne t'a envoyé. Tu comprends? Mais tu as tout notre... Si c'est ça, à cause de ce discours qui veut t'emprisonner, Apollonie, nous attendons. Et le reste, nous allons le faire. On va porter, parce que tu es une Camerounaise comme eux aussi. On ne doit pas t'intimider. Et bravo et chapeau à toi. Parce que si tout Camerounais pouvait faire ça, ça devait marcher. Tu as posé cette action. Maintenant, les Camerounais doivent démontrer leur solidarité. Ne dites pas. Moi, je ne veux pas. J'aime pas ces paroles.
que nous allons... Elle est du ADPC, certes. Écoutez, tous nous savons que nous souffrons. Ne dites pas, ils vont aussi lire, chacun goûtera à son tour. Non. Ne poussez pas les gens vers l'individualité. Parce que de tels propos amènent davantage à fissurer la cristallisation de nos frustrations. Et ça permet de maintenir ce système. Prêcher des paroles qui convergent, qui rassemblent, qui unissent, qui solidifient toutes nos revendications. Ne prêchez pas des choses qui vont vers la divergence, qui nous séparent, qui nous désunissent. Soutenons Apollonie Ngono. Bonne journée à vous. C'était ça ma sortie ce matin. Apollonie, sois forte. Ne recule devant rien. Tu n'as tué personne. Tu n'as pas volé l'argent de la République. Tu as porté une revendication noble. Tu as interpellé les responsables de ce désordre. Oui, le super-maire. C'est lui qui est responsable de ça. Il ne paye pas les employés. La société en charge du ramassage de ces ordures. On maltraite les Camerounais qui y travaillent. Il y a une insalubrité. Le super-maire s'en cramponne comme sa première paire de sandales. Il s'en fiche. Vous soyez dans les ordures, dans la saleté. Il ne se soucie pas de vous. Et c'est ça. Et ce n'est pas seulement le super-maire. Ça commence depuis Paul Biya, parce que c'est le premier responsable. Bonne journée. Portez-vous bien. Apollonie, courage. Allez soutenir cette dame. Vraiment, vous au Cameroun, démontrez à Apollonie Ngono qu'elle n'est pas seule. Et sur le rapport de force, ils comprendront que s'ils poussent les Camerounais à bout, ça peut dégénérer. Il faut leur démontrer ça. Parce qu'ils savent l'âme et la force que nous sommes. Je vous aime.